Vêtus majoritairement en soutane et en calotte, les musulmans de la ville de Béni se sont réunis dans les enceintes de l'école primaire Mapendo pour un culte en vue de rendre grâce à Dieu pour avoir fini le mois de Ramadan. Cette journée rappelle à tous les musulmans le changement du comportement et la crainte de Dieu. Le jeûne du Ramadan est parmi les 5 piliers de l'islam, d'où une obligation, affirme le cheikh Amin Fawzan. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, tout celui qui a fait son carême à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Il faut le changement du comportement. Et le comportement que vous avez présenté dans le mois de Ramadan, il faut continuer avec ça dans d'autres mois. Il faut craindre Dieu. L'islam se fonde sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est le fait d'accepter qu'il existe un seul Dieu, Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète de Dieu. Le deuxième pilier, c'est les 5 prières canoniques, obligatoires. Le troisième pilier de l'islam, c'est le zakat, l'aumône légal. Le quatrième pilier de l'islam, c'est le jeûne du mois de Ramadan. C'est ce que nous venons de terminer aujourd'hui. Alors le dernier pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque. La fête d'Aïd al-Fitr coïncide avec le premier anniversaire de l'assassinat de Cheikh Ali Amini, représentant de la région islamique de Béni. À l'occasion, Cheikh Ismail Moussa, représentant régional de l'islam chargé des cultes à Béni, appelle tous les musulmans à la méditation et suivre le comportement de l'illustre disparu et mettre en application ses prédications des saintes écritures. Aïd al-Fitr est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Il arrive 29 ou 30 jours après le début du mois de Ramadan, selon les années, et est arrêté par l'observation du ciel et dépend de la position géographique de ceux qui observent l'arrivée du croissant de lune. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر 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 أما بعد يا عباد الله يوم العيد الفطري المبارك وجعل العيد مواسم الأفراح والجزاء لمن خاف المقام ربه يوم الوعيد. Ama baada ya ndugu zangu wapendwa, siku ya Eid ya leo ni siku ya Eid al-Fitr yenye kuwa na baraka. Tushikamane Waislamu katika kamba moja, wala tusifarikiane. Tunakonstatia kwamba katika Kongo hapa, especially katika Ituri, madivision tribal inaanza kuingia hata katika dini. Jambo kama hilo ni jambo la kukemea. Message ni moja tu, na hii kila mara inatokeaka katika Islam. Islam inamaanisha kwamba amani, la paix et la soumission Allah divine ya Allah. Muislamu ni mtu wa amani na ni mtu kujisumeta kwenye sheria. Kutokana na hiyo, sisi Waislamu on ne peut que kuadhiria kwa mambo yote ya amani. C'est à cette occasion d'ailleurs, mwezi huu, mwaka huu Ramadhani ya sasa, tulifanya namna gani? Tuliomba kwamba tulidedie kwa ajili ya kuweza kuomba amani ya kudumu hapa ndani ya Ituri. Hiyo ndio ilikuwa sababu. Tufanye amani ya kudumu. Tunataka Waituri wawe na umoja. Polisi wawe na umoja. Katika mambo ya ibada, Waislamu wawe na umoja. Wafanye ibada kwa ajili ya Mungu. Kuwashawishi wenye kusilaha warudishe, kama kuna ndani yao kuna silaha warudishe. Amani irudie, idumu ndani ya Ituri. La réouverture de la route Eringeti-Kainama, à plus de 60 km au nord de la ville de Béni, est en train d'être effective. Les travaux relatifs vont bon train. Le constat a été fait par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, au cours de sa visite d'itinérance effectuée sur cet axe ce samedi 30 avril 2022. Les travaux y sont exécutés par les génies militaires des FRDC, comme c'est le cas pour l'axe Mbao-Kamango, visité la veille par l'autorité provinciale. La réouverture de la route
route Eringeti-Kainama offre des opportunités à la population locale car 60 civils sont employés comme cantonniers aux côtés des militaires et bénéficient de leur pain quotidien grâce à ce travail. Le général de brigade de Mouekwa Julien, commandant des opérations et renseignements au corps des génies militaires, indique que les travaux doivent aller jusqu'à Boga en Ituri, soit à une distance de 53 km. Son vœu est de voir être renforcé en camion Ben pour accélérer les travaux. Cette route est très importante parce qu'à l'époque, c'est cette route où il y avait beaucoup de champs qui nourrissaient Eringeti et Beni. Même quand je faisais la route Eringeti-Kainama, la population de Eringeti ne cessait de m'envoyer des messages pour dire qu'ils ont été abandonnés pendant 18 ans, que je vienne les secourir pour ouvrir la route. Nous sommes en train de le faire. Malheureusement, nos engins, nous sommes limités par les engins, surtout des rechargements. Nous n'avons qu'une seule paire, c'est pourquoi ça nous prend beaucoup de temps. Oui, je souhaite qu'on me renforce surtout en Ben. Si je peux encore avoir 2 camions Ben. Il s'est de signaler qu'après sa descente d'itinérance et de commandement, le gouverneur Constant Dima est allé à Eringeti se recueillir devant les tombes des militaires qui ont perdu leur vie pour la nation. Nous venons de saluer la mémoire de tous nos militaires, les officiers comme les hommes de troupes tombés sur le champ d'honneur. Et plus précisément ici autour du secteur Oisha. Nous venions avec vous visiter les positions des militaires, des unités, et nous ne pouvons pas rentrer sans rendre les hommages à nos héros qui dorment derrière nous là. Et notre population doit savoir que son armée est en train de se battre pour elle, afin qu'elle retrouve la paix. Enfin, le gouverneur a échangé avec les leaders locaux d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Compte tenu du caractère hautement sensible du sujet traité au mini-sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, la présidence du Kenya avait verrouillé tout accès à la presse. Après 4 heures d'échange entre le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les ministres rwandais des Affaires étrangères représentant son président, les sommets quadripartites de Nairobi a pris un certain nombre de résolutions, dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à soutenir les processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Le sommet a lancé un ultimatum aux différents groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et à rejoindre les processus PDDRCS mis en place par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant aux groupes armés étrangers, ils doivent aussi déposer les armes et se rendre auprès de leurs États respectifs, puis renoncer au métier des armes. En cas de refus, précise les communiqués final, la force militaire régionale de la East African Community, opérationnelle dans les tout prochains jours, va les y contraindre. À ces sujets, justement, les sommets a recommandé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'écouter les différents groupes armés locaux et leur passer les messages de réinsertion tels que définis par le PDDRCS. Pour prêcher par l'exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce vendredi 22 avril ici à Nairobi au Kenya une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces d'Ituri, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Les sommets s'est félicité de la participation en qualité d'observateur du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine, des secrétaires généraux de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait nommer incessamment un envoyé spécial pour le suivi des résolutions
au sein de la East African Community. Vous parlez de la fête que vous commémorez aujourd'hui. Ok, aujourd'hui c'est la fête de Eid el-Fitr. Nous avons fini le mois de Ramadan. Alors tout à la fête du mois de Ramadan, il y a toujours une fête. Alors c'est aujourd'hui que nous avons célébré cette fête appelée Eid el-Fitr qui signifie la fête de manger. Ouais. C'est la fête, la fête de la fin du Ramadan. Quel sens donnez-vous au Ramadan? Qu'est-ce que vous représentez par là? Ok, le Ramadan, d'abord c'est un mot arabe qui signifie le 9e mois sur le calendrier islamique. Donc c'est le 9e mois. Alors ce 9e mois-là est consacré au jeûne, raison pour laquelle tout musulman doit jeûner pendant ce mois-là. Et c'est une sorte donc là de carême. Donc nous nous abstenons de manger, de boire et de faire maintenant n'importe quoi pendant ce mois-là pour que maintenant nous puissions maintenant être maintenant comme il faut après ce mois-là. Donc c'était un mois de tests. Maintenant d'abord nous nous concentrons au bien pour que ce bien-là nous continuions à le faire même après le mois de Ramadan. Et comment ça s'est passé justement? Comment le mois de Ramadan s'est passé? Ok, ici chez nous en région islamique de Butembo, vraiment le mois de Ramadan s'est bien passé. Et surtout que ce mois ici a été consacré pour la prière, pour que la paix revienne ici à l'est de la République démocratique du Congo où nous sommes vraiment véhiculés par beaucoup de guerres. Il y a vraiment de n'importe quoi. Alors nous avons consacré ce mois ici comme un mois là de prière. Vous avez prié pour la paix justement. À Beni se déroule un procès contre les imams musulmans. Oui. Quel regard avez-vous de ce procès? Oui, notre imam de la région de Beni, surtout le cheikh Aliamini, avait été abattu toujours pendant le mois de Ramadan. Si vous le savez très bien, c'était le 18e jour du mois de Ramadan. Alors comme le procès est en train de se dérouler à Beni, vraiment nous encourageons ces procès-là et nous voudrions que maintenant nous connaissons vraiment les vrais auteurs de cet acte-là ignoble qui était fait là au niveau de Beni. Est-ce que vous priez pour l'aboutissement de ce procès? Effectivement, parce que même aujourd'hui, pendant le sermon, d'ailleurs tout juste après le sermon, nous avons consacré une prière pour la paix pour tous ces dossiers-là. Vous avez confiance en la justice? Pardon? Oui. Oui, quand même nous sommes des Congolais et nous avons toujours confiance en cette justice-là congolaise. Et vous serez prêt à accepter le verdict ou la décision du tribunal? Vraiment, je pense que nous allons toujours accepter parce que c'est une matière-là que nous supposons que quand même ces gens avaient été quand même formés pour ça et nous serons peut-être convaincus pour ça. Surtout que bon, il y a beaucoup d'affaires, mais sinon nous serons convaincus par le résultat. Oui. Et alors, que pensez-vous de ceux qui pensent que ce qui se passe à Beni, c'est une politique, une tentative d'islamisation de cette région? C'est-à-dire on le fait pour que tout le monde soit adepte de votre religion. Ok, nous avons même dit tantôt que l'islam d'abord c'est la paix. Quand on dit l'islam, ça veut dire mot arabe qui signifie la paix. Alors un musulman n'est pas fait de n'importe quoi. Si ces gens-là veulent peut-être se voiler en islam, nous disons que l'islam c'est autre et le terrorisme là aussi c'est autre. Raison pour laquelle nous avons même lancé un appel aux autorités, dit que s'il y a un musulman qui a été ciblé, un présumé musulman ou soit avéré dans ces affaires-là, lui il doit être jugé comme lui seul, pas comme un musulman de la religion. Il doit être jugé individuellement. Vous n'utilisez pas de méthodes de contrainte, ou de guerre ou de coercition pour que les gens adhèrent à votre foi? Notre religion, surtout le Coran, chapitre 3, verset 19, dit ceci: nul n'est contraint en islam. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi pour que maintenant les gens viennent ici chez nous. C'est la religion de Dieu et on n'est pas contraint quelqu'un à entrer en islam. Et si vous faites ça, sinon c'est aller à l'encontre du Coran. Mais on dit que ces gens-là, ce sont, comment on les appelle? On dit que ce sont des islamistes sévères un peu. J'oublie les termes, des extrémistes, des islamistes radicaux. Est-ce qu'il y a des islamistes plus ou moins simples et des radicaux? D'ailleurs, chez nous, en islam, nous n'avons pas de termes là.
ce terme-là de l'oriental, donc d'occidental. Nous, notre langue originelle, c'est l'arabe. Mais quand on parle d'extrémistes, pourquoi ça? Ce sont les affaires-là qui ne concernent pas la religion. Nous, c'est l'islam, il n'y a pas de musulmans. Ce n'est pas de quelle catégorie. Sinon, nous, on nous appelle des musulmans qui signifie donc la paix. Donc, nous, quand on dit même musulman, c'est un croyant. Donc, nous sommes des croyants avec Dieu. Et par rapport à votre image qui semble être ternue, personnellement, vous avez quelle recommandation à adresser à tous les musulmans pour que cette image-là qui a tendance à être ternie soit blanchie? Ok, nous lançons seulement un appel aux musulmans qui peuvent être, par exemple, avec ces gens-là, de se solidariser avec ces gens comme l'islam, c'est la paix, et prendre la paix aussi. C'est pour laquelle nous les appelons de venir, de regagner notre vraie image. Mais sinon, il y a la différence entre l'islam et ces gens-là qui font du n'importe quoi. L'islam ne collabore pas avec ces gens. Oui. Et ceux qui ont la foi ébranlée, c'est-à-dire ceux dont la foi bouge un peu parce qu'ils pensent que ces gens-là sont parmi vous? Non, pour ces gens, peut-être si quelqu'un a cette foi-là, il n'a qu'à venir sur la mosquée maintenant pour qu'on prie pour lui. Nous avons des prières ici, on va prier pour lui. Kwa kifupi, kwa Kiswahili tu, unaweza kutuambia kama leo mlikuwa na sherehe gani? Leo ni sherehe ya Eid al-Fitri ambayo ni Eid, yani sherehe inasherekewa siku ni kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo Ramadhani inamalizika, tulifanya siku 30 tukifunga, tukijizuia na chakula na kinywaji na vitu vibaya vyote. Kwa hivyo leo ndio tumeanza kula sasa, na mafungo yenyewe ilihusikana hasa sana, tulikuwa naombea amani katika nafasi ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu ni wengi ambao wamewaza ama kuamini ya kwamba yanayopitikana Beni ni kuwasurutisha watu kuwa Waislamu. Hiyo ni kweli? Ni katika Qur'ani inatueleza kuwa ni sura 3 aya 10 nasema mtu hashurutishwe kuingia katika dini ya Uislamu. Maana yake hakuna kushusha yote. Uislamu ni dini ya amani na lazima mtu akipenda kuwa Muislamu anakuja tu kwa usalama bila kumshurutisha. Ikionekana unafanya kwa kushurutisha mtu kuingia katika dini, itaonekana hiyo sio tena dini na umekengeuka dhidi ya Qur'ani. Maana tunaweza sema walio huko Beni ambao wanajiita Waislamu ni watengwa. Wale sio kusema hata ni watengwa. Mtu unatengwa ni kama vile ulikuwa katika dini kisha unatengwa, lakini wale sio Waislamu. Yaani wanavalia tu huenda kama ni athari ya Kiislamu, lakini sio Waislamu, kwa maana dini ya Uislamu kwanza kwa Islamu inakuja kwa lugha ya Kiarabu. Kiswahili yake maana yake ni amani. Kwa hivyo ikionekana mtu yote ambaye hataki amani, huyo kabisa laisa mina, yani sio katika Uislamu. Na kuhusu procès ama kesi ya waliomuua Sheikh Ali Amin huko Beni, mna maoni gani kuhusu yanayopitikana kwa procès hii? Ndio, Sheikh Ali Amin aliuliwa msikitini katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo yani tumefanya mwaka mzima na hali ameuliwa. Kwa hivyo kama kumefunguliwa kesi dhidi ya wale watu, sisi tunaomba tu serikali ifate kwa kina hili dosari, na tunashukuru sana viongozi kwa ufunguzi wa ile kesi, na tunapendelea uhaki itoke, ijulikane nani alifanya kitendo kile na kwa sababu gani. Mko tayari kuitika ambayo itatoka kama resultat ama kama decision ya procès? Ndio, tuko Kongomani na tuna ile imani na serikali yetu, na tunadhani ya kuwa kile kitakachotokea tutaweza kabisa kukubali. Kwa mwisho unaweza tena kutuambia wewe ni nani? Ndio, kwanza kabla ya kujitambulisha ninatoa tu mwito yani kwa watu wote kwanza ya kuwa yani leo ni siku ya Eid ambayo ni siku kuu ya Waislamu. Tunaambia kwanza Waislamu wote nawatakia siku kuu njema ya Eid, na pia ninawaomba tu wajenge amani, na pia kwa wale wasiokuwa Waislamu wote kwa pamoja ninawaomba tuungane pamoja ili amani iweze kurejea katika nafasi yetu hii hasa mashariki mwa nchi yetu. Na ile kwa majina ninaitwa Sheikh Hassan Kisaka, nilikuwa mkuu kiongozi wa dini ya Uislamu hapa Butembo na Lubero. Asante. Sheikh Hassan, tunakushukuru. Nami pia nawashukuru.
Dans le cadre de l'évaluation des actions judiciaires de la juridiction militaire à Ituri, une forte délégation de la Haute Cour militaire est arrivée à Bunia ce jeudi 21 avril 2022, conduite par le premier président de cette juridiction, le lieutenant général Mutombo Katalai, accompagné de l'auditeur général, le lieutenant général Lukulia Lokumulicien René. Cette délégation a échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shamadjoni. Nous sommes là pour que l'ordre public soit maintenu. Nous appuyons les forces armées et nous avons l'obligation de maintenir la discipline au sein des forces armées. On regarde l'ordre public et la discipline militaire. Alors, maintenant, vous savez que le président de la République, le commandant suprême, a pris une autre ordonnance qui restreint nos compétences. Donc, nous sommes venus pour dire à nos hommes comment ils vont évoluer dorénavant par rapport aux infractions. Au sujet de certaines compétences de juridiction civile autrefois dévolues aux militaires en cette période de l'état de siège, c'est aux magistrats de la République fixe l'opinion. La justice militaire s'est substituée à celle de la justice ordinaire. Nos hommes s'occupaient de tout ce qu'il y avait comme infraction dans la province de Ituri. Tel est le cas d'ailleurs dans la province du Nord Kivu. Et voilà, bientôt on va atteindre une année. Cette justice-là s'occupe de tout ce qui est infraction dans la province. Et nous voulions voir, nous venons plutôt pour voir comment elle fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Est-ce qu'il y a des gens, c'est-à-dire du personnel, à ramener ici pour que les choses se passent correctement à la satisfaction de la population? Au cours de leur séjour à Bunia, ces autorités judiciaires vont notamment échanger avec les acteurs de la société civile, des structures féminines et des acteurs politiques, question de recueillir leur doléance pour une bonne distribution de la justice en Ituri.